Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous. Alors, vous êtes sorti samedi matin de la grotte. Première question, comment allez-vous aujourd'hui après avoir passé 40 jours sous terre sans lumière du jour et sans montre? Bien, bien, on a réussi à maintenir un état de fonctionnement assez sympathique entre les différents équipières et équipiers. Donc finalement, ça s'est bien passé et donc on va pas si mal. Maintenant, on sent quand même une grande fatigue qui s'abat sur nous depuis la sortie, on était très décalé par rapport à vous, puisque nous sommes sortis à ce que nous étions considérés comme le 30e jour et que vous aviez vécu 40 jours. Donc, le temps, vous n'avez pas vu passer le temps, vous n'aviez C'est ça. aucun repère d'ailleurs. Aucun repère temporel, aucune montre, aucun moyen d'accès au soleil. Donc on a vraiment vécu sur les rythmes qui étaient les nôtres. Lorsqu'on était fatigué, on allait se coucher. Lorsqu'on avait faim, on mangeait. Et donc on a vraiment créé une autre communauté hors du temps et pourtant capable de travailler ensemble. C'est ça qui est intéressant. Alors, je le disais tout à l'heure, cette expérience a été suivie en temps réel par des scientifiques et des chercheurs. Quel était son but? Expliquez-nous. On essaye, tout est venu de la Covid, comme beaucoup d'expériences aujourd'hui, où on a constaté qu'un grand nombre de personnes, durant les confinements, perdaient la notion du temps, étaient plus capables de gérer leur capacité de savoir quel était le soir, se projeter à quelques jours. Et donc cette perte de notion du temps nous a intrigués sur la capacité d'adaptation face aux situations nouvelles de vie que provoquent des situations comme la Covid. Et cette mission Deep Time, avec l'Institut de l'adaptation humaine, on l'a montée pour justement essayer de répondre à cette question: que pouvons-nous faire lorsqu'on perd une des grandes notions qui fait la capacité de vivre sur Terre, le temps, la gravité et la respiration et la nourriture. On a enlevé le temps et on a regardé ce qui s'est passé. Et les résultats? Alors les résultats, évidemment, ils mettront quelques mois à sortir. La première chose qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a réussi à vivre hors du temps. Donc déjà, c'est possible. On le savait déjà avec des expériences dans les années 60-70 sur des personnes isolées. Le vrai résultat, je crois, c'est que celui qu'on va observer le plus intéressant, c'est que la synchronicité d'un groupe, c'est beaucoup plus fait par la capacité cognitive, donc la volonté de l'équipe, plus que par la biologie de l'équipe qui a dicté évidemment nos habitudes de vie. Et cette capacité de synchronicité a été extraordinaire dès lors qu'on a donné un certain nombre de travaux à faire à cette équipe et qu'elle s'est mise en œuvre pour les faire. Et quel genre de travaux avez-vous Alors les travaux effectués? étaient basés par rapport à la grotte, donc on a notamment la mission de nettoyer la grotte. La grotte est remplie de peintures murales, enfin de glyphes et autres, donc on devait faire l'inventaire de ces glyphes, la topographie aussi, enfin ce qu'on pourrait appeler la cartographie de la grotte. Vous avez laissé des messages dans la grotte également? Alors nous n'avons pas laissé de message à part une plaque que la grotte nous a proposé de laisser, mais je dirais, on n'a évidemment pas écrit sur les murs. Cette époque est révolue dans un certain sens, mais il y en a des milliers de toutes les époques. La plus ancienne est en 1201, donc on a une grotte qui est visitée depuis très longtemps et nous avons eu le privilège d'y passer quelques jours. Et pourquoi une grotte et pas une maison? Alors on voulait, tous les travaux qu'on mène sur l'adaptation nous ont montré deux choses. La première, c'est qu'il faut se projeter dans un futur possible. Et cette projection, elle vient par le travail, par la volonté qu'on a de créer quelque chose. Mais pour pouvoir projeter ce futur possible, il faut qu'il nous soit un minimum agréable. La notion d'émerveillement, de lien avec son territoire est donc fondamentale. Si on avait fait ça dans une maison, dans un bunker, on aurait finalement eu que nos quatre murs comme source d'émerveillement. Là, dans une grotte qui est absolument splendide, qui est très vaste, où on pouvait évoluer, on avait tout l'émerveillement de la beauté des lieux, on était dans une nature, et cette nature, on a appris à vivre avec. Alors avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de regarder ces images qui ont été filmées à l'intérieur de la grotte. Par contre, j'ai l'impression que moindre petit bruit qu'il y a, c'est une explosion dans la grotte, Enfin, c'est dans la zone de dortoir, là. C'est un truc de malade. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a déplacé au moins 36 tentes. C'est un vrai cirque. Un vrai cirque. En vous écoutant, on a l'impression que vous êtes bien amusé aussi. Oui, alors ça c'était Damien Gemelgo qui était un des équipiers d'expédition, c'était pas moi, mais on était 15, donc forcément tout le monde a participé à la même chose. Oui, évidemment, les humains sont pas faits pour ne faire que travailler dans un certain sens. On a ce plaisir de découvrir une grotte, de vivre en collaboration, de jouer. Vous connaissiez auparavant? Alors ce sont des personnes qui sont sélectionnées depuis plusieurs années, puisque finalement, pour pouvoir bien comprendre l'évolution, il faut d'abord qu'on suive les personnes dans leur vie classique, et puis qu'on les resuive ensuite après. Donc ce sont des personnes qu'on suit depuis plusieurs mois maintenant, et avec qui on a des liens, mais ce sont des personnes qui n'ont jamais vécu ensemble ou travaillé ensemble. Donc c'était une première pour eux. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre finalement? Alors l'isolement, l'humidité, le sommeil, aucun contact avec l'extérieur, le temps,
de temps. La notion de temps est quand même, on n'en a pas eu l'impression sur place parce que finalement on vivait à nos propres rythmes, mais la difficulté a été de générer un travail collaboratif puisque chacun se réveillait quand il voulait. Et d'avoir le même rythme, justement. D'avoir un rythme justement qui n'était pas forcément le même et qui était suffisamment proche pour travailler ensemble. Ça, c'était compliqué forcément, mais pas dramatique. Ce qui a été difficile, c'est clairement l'humidité. On avait 100% d'humidité, 10 degrés en permanence, donc il faut s'habituer à ces climats et à une constante. C'est-à-dire que ce soit la nuit, le jour, le matin pour nous ou le soir pour nous, l'humidité et la température étaient les mêmes. Or, les changements climatiques, les changements météorologiques font partie de notre capacité à comprendre le temps. Et tout ça avait disparu. Alors, et comment occupiez-vous vos journées? Vous me disiez tout à l'heure, nettoyer la grotte et quoi d'autre? Beaucoup de travaux scientifiques, déjà, beaucoup de travaux scientifiques sur nous. On avait 2 heures de travaux pour comprendre notre évolution, et puis ensuite d'autres travaux scientifiques sur la grotte, comprendre le système écologique dans lequel on vivait, le nettoyage de la grotte, les glyphes. Aussi des loisirs, on n'était pas là que pour travailler, évidemment. On a joué, on a lu beaucoup, on a beaucoup discuté, parce que c'est aussi des moments où... D'échanges, oui, une expérience humaine également. Et cette grande question du temps, qu'est-ce que le temps pour nous en tant qu'humains? Est-ce que c'est vraiment celui de la seconde? Est-ce que c'est celui de nos perceptions? Il y a toute une philosophie derrière cette capacité de se réadapter. Est-ce qu'il ne faudra pas, dans le futur, réfléchir notre rapport au temps par rapport aux nouvelles conditions dans lesquelles on vivra dans quelques années? Et vous avez réussi à vous adapter facilement? Facilement, je ne sais pas. L'impression a été que les choses étaient relativement faciles parce qu'on avait mis toute l'organisation en place pour le faire et que tout était finalement à notre disposition, nourriture, eau et autres. Cela dit, on voit bien maintenant qu'on est sorti qu'on a été très décalé et qu'on n'aurait pas pu vivre comme ça peut-être encore très longtemps. Donc toute la question est de savoir comment réadapter un système humain pour qu'il soit capable à la fois de vivre avec le temps terrestre tout en vivant selon ses propres rythmes. Et le manque de lumière, vous en avez souffert beaucoup? On a souffert jusqu'à un certain point dans le sens que nous avions décidé d'installer une boule lumineuse, le AirStar, qui nous permettait d'illuminer le camp de vie. Donc quand on le désirait, on allumait cette boule lumineuse qui faisait un très bel éclairage sur le camp. Donc finalement, on a peu souffert de la noirceur. Et en quelques mots, pour conclure, que vous a apporté cette incroyable aventure? L'aventure nous apporte une chose assez simple. Quand un groupe humain décide de collaborer, de travailler ensemble, il est capable de s'adapter à n'importe quoi. Et c'est le message qu'on doit faire passer pour le futur aujourd'hui. Bien sûr, beaucoup de problèmes arrivent, mais nous avons la capacité, si nous le désirons, de faire face à tous ces changements. Donc vous êtes prêt à renouveler l'expérience? Bien sûr. Merci beaucoup Christian Clot pour cet entretien. Je vous remercie infiniment et reposez-vous bien. Avec plaisir.